vous avez posé la question sur les couleurs, bien évidemment, Saint-Marin, je passais devant, je ne savais pas du tout ce que c'était tous les matins et j'aime beaucoup le fait d'avoir associé des couleurs. Cette tour, moi je suis dans le quartier que depuis le mois de novembre et c'est vrai que j'ai retrouvé le métro grâce à cette tour. Je voulais savoir si pour compenser la suppression des parkings, est-ce que le parc relais de la poterie va être agrandi? Je l'utilise en venant me garer par exemple ici, Square de Galicie, pour prendre le métro lorsque la poterie est complète. Par rapport à dire que les instruments nobles restent rue Hoche, je ne suis pas d'accord parce que maintenant le conservatoire c'est plus on conserve, on ouvre. Quand on veut changer l'image d'un quartier et qu'on y met du culturel, pour moi c'est hyper important d'ouvrir la culture à tout le monde. S'il y a la musique dans le quartier, je suis ravie d'être arrivée depuis peu. Il y a beaucoup de verdure dans les parcs mais on voit pas beaucoup de fleurs. Peut-être que ça mettra un petit peu de couleur à la place de tout ce vert. On a un centre plutôt minéral et de se dire il y a peut-être des idées à toucher dans les quartiers périphériques pour verdir le centre. Il y a quand même énormément d'aires de jeu, tout ça pour les enfants à Rennes. Par contre pour les jeunes, il n'y a pas tant d'aires, de terrain. 6-10 ans, ça manque. Voilà, c'est ça. Donc déjà, je me suis trompée de couleur de post-it. En fait, c'est vert. En point fort, la French Tech en centre-ville à la Mavillère, on voulait dire que c'était intéressant d'avoir mis de l'activité plutôt que du logement en centre-ville, ça permettait d'avoir une certaine mixité. Et enfin, on a dit prévoir des logements mixtes, étudiants, seniors, actifs, avec des commerces en rez-de-chaussée. L'initiative en fait de proposer aux citoyens la possibilité de participer eux-mêmes à l'avenir de leur ville, c'était quelque chose de super. Vu que j'avais moi-même un peu dans mon coin, je dirais, quelques idées pour les années à venir, sans trop savoir si elles pouvaient prendre racine, je m'étais dit que les cafés citoyens étaient un bon moyen de confronter un peu le rêve à la réalité. Je pense qu'il faut une certaine harmonie dans l'urbanisme, de l'esthétique, de la couleur. Il faut imposer, je crois, des règles. Il faut qu'il y ait une ambition sociale derrière, et aussi l'ambition, bien sûr, de l'aspect esthétique. Ça doit dénoter, parce qu'il faut que ça dénote. De toute façon, c'est une tour. Ça ne sert à rien d'avoir une tour pour avoir une tour. Mais ça ne doit pas non plus être choquant pour toute la population. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Plus de verdure sur les bâtiments. Sur les bâtiments, et je pense peut-être qu'il y a des terrasses qui ne sont pas exploitées ou des terrasses qui pourraient être beaucoup plus vertes. Bon, après c'est privé, mais il y a des parties communes dans les bâtiments qui pourraient être beaucoup plus vertes. Alors dans Rennes, c'est vrai, c'est quand même une ville où il y a eu un grand développement de couloirs bus et d'aménagement de transport en commun, mais on sent que ça s'arrête même au niveau Rennes Métropole. Je ne parle pas du réseau départemental qui lui aussi aurait à réfléchir. Ce serait une bonne idée par exemple, de créer des parkings relais mais dans les communes, en fait, pas sur Rennes. Comme ça permettrait aux gens d'arriver à l'arrêt de bus. Après les bus express les emmènent à Rennes et la voiture reste vraiment en dehors de Rennes. Je suis rennaise depuis un an, donc je découvre la ville et tout ça. Et par rapport à d'autres villes, c'est les panneaux d'indication de direction pour les vélos. Et j'ai trouvé ça très bien parce que quand on ne connaît pas la ville comme moi, on peut... Alors il n'y en a pas assez à mon sens. Je me repère plus sur les panneaux routiers que sur les panneaux vélos. Mais je trouve que c'est une initiative à développer parce qu'avec le temps... Peut-être écrit plus gros et à la hauteur des cyclistes.